qu'on va vous exposer là maintenant, ça va être un live sur les trois secrets de l'analyse symbolique, on a appelé ça. On a beau être les experts du symbole, là, à chaque fois, il y a un petit symbole qui nous empêche d'avoir le direct avec vous. Donc, ça nous fait traverser une peur, un stress pour qu'on puisse vous donner peut-être le meilleur, hein. Je sais pas, mais voilà. Allez, Alors, le thème, on y va? Oui. Donc en fait, les trois secrets, on va vous parler des trois cadavres de l'énergétique chinoise. Les cadavres qui sont des énergies que l'on a en nous et qui agissent à notre insu. Et on va vous parler de ça ce soir. Et on va vous en parler aussi pendant tout le mois de juin, vous verrez. On a plein de choses à vous dire sur ce thème-là parce que c'est un thème Mhm. qui n'est pas très très connu. Et Et pourtant, il nous prend tous et il nous oblige tous à avoir des compulsions. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une compulsion? C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Et parfois, c'est des choses qui sont graves. Et on les voit en ce moment à l'œuvre un peu partout. Donc, il serait bon qu'on en prenne conscience. Et puis qu'on puisse ainsi les voir. Et puis petit à petit, les dépasser. L'objectif, c'est ça. voilà, mais avant d'aborder les trois cadavres, hein, ça va être assez rapide à expliquer, enfin j'espère, et puis on vous laissera une grande place pour des questions et puis des échanges. Avant de parler des trois cadavres, on va essayer d'expliquer un petit peu rapidement les bases de l'analyse symbolique, parce que ça paraît évident pour certains, mais pour d'autres ce n'est pas du tout évident. Et il faut qu'on revienne quand même à expliquer ce que c'est que l'analyse symbolique. En fait, le symbole, c'est le langage de l'invisible, Mhm. on peut dire ça comme ça. Le langage de l'invisible, c'est le symbole. Et si on veut faire de l'analyse symbolique, il faut regarder comment parle cet invisible, parce que sinon on comprend rien. On voit le langage rationnel, la pluie, ça mouille. Bon, la pluie, ça mouille, mais quel est le symbole de l'humidité et de la pluie qui vient de tomber? Personne ne le voit si on ne le regarde pas. Bon, ça, c'est la base. Et comprendre les messages de l'invisible, c'est comprendre les messages de l'esprit et de l'âme. On pourrait dire ça comme ça. D'accord. Hein. Mais on ne va pas définir l'esprit et l'âme, c'est pas le but, et puis on Mhm. n'y arrivera pas de toute manière. Mais dans l'analyse symbolique, il faut retenir plusieurs choses. D'abord, Parle doucement. l'invisible, quand il s'exprime, c'est pas si facile de comprendre pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand il y a un fait qui se manifeste, quand il y a un manifesté, on appelle ça un manifesté, en fait, il y a autant de symboles qu'il y a d'individus pour le regarder. C'est-à-dire que chaque individu peut avoir sa propre analyse, elle sera tout à fait exacte pour lui, mais elle sera complètement différente du voisin. Et ça, c'est l'aspect individuel de l'analyse symbolique. Et puis, il y a, heureusement, un aspect global, symbolique global, qui permet qu'on puisse dire, quand, par exemple, dans le décodage biologique, dans telle maladie, on est à peu près d'accord pour dire que telle maladie symbolise telle chose collectivement. Mais après, chaque personne qui va avoir cette maladie va avoir une variante qui est personnelle, et c'est là où le langage symbolique va pas être si facile que ça à exprimer, ou à décrypter en tout cas. Donc là, tout ce qu'on va dire ce soir, ça va être la même chose, on va vous dire des généralités qui peuvent être comprises par tout le monde, mais chacun pour vous, vous allez le vivre différemment. Alors ça, il faut déjà être attentif à ça. Votre vérité n'est pas la vérité du voisin. Mhm. Hein, ça c'est important. Oui. Après, donc, du coup, ça veut dire qu'on ne va pas affirmer des choses de manière péremptoire en disant ça, c'est une vérité gravée dans le marbre, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Donc, une des règles de base, ça va être de beaucoup questionner et d'écouter, et notamment écouter vraiment de manière profonde ce que dit un événement, quel qu'il soit. En ce moment, par exemple, il y a des émeutes en Amérique et des manifestations un peu partout dans le monde par rapport à des violences policières et la considération des Noirs. Et en fait, bien sûr, il y a un symbole et même plusieurs symboles, et on va revenir dessus dans ces conférences parce que c'est le symbole d'actualité, mais on peut l'analyser de plein de manières différentes. Voilà. En fait, tous les événements, on peut les rattacher, et on va voir, on peut les rattacher aux trois niveaux, corps, âme, esprit, ou physique, émotionnel, mental. Vous allez voir qu'il y a trois catégories.
toujours, vous verrez ce qui se passe dans le monde et ce qui s'est passé, essayez de le classifier, de le mettre dans l'une des 3 catégories, et là ça va vous renseigner sur ce qui se passe et quelle est l'énergie à l'œuvre à l'extérieur, mais à l'œuvre en nous aussi. Voilà. Ouais. Vous savez qu'on utilise les baguettes coudées pour dialoguer avec l'invisible, c'est-à-dire qu'on va utiliser un outil médium qui fait le lien entre le visible et l'invisible. C'est un outil qui biosensible, on Alors appelle ça. pour moi, au début, je fais juste une parenthèse. Pour moi, au début, j'ai trouvé que c'était des baguettes magiques. Je pense que beaucoup de personnes qui voient faire pensent que c'est magique. En fait, c'est pas si magique que ça. Et je tiens à préciser pour tous que il faut faire attention. L'outil, ce n'est pas ça qui fait la réponse. Et il faut apprendre, pour moi, il faut apprendre pour pas se laisser embarquer dans quelque chose. Et donc, je vous dis, on donne des formations, c'est pour que cet outil ne soit pas perdu et vous serve vraiment au niveau de votre âme. Et là, c'est tellement important de se laisser guider et de ne pas savoir, comme disait Gilles, il y a 7 milliards d'individus avec 7 milliards de bonnes raisons d'avoir des symboles différents. Et les baguettes vous permettent aussi d'accéder à ces symboles pour aider la personne à sortir de son enfermement. C'est-à-dire que Voilà. la différence entre attendre un événement et puis l'analyser après, ça c'est ce que tout le monde fait, enfin certains ne l'analysent pas, hein, mais quand un événement arrive on peut faire une analyse symbolique. L'avantage d'utiliser un outil médium comme ça, c'est qu'on va provoquer le langage symbolique, le on va le message. chercher et donc on va l'avoir avant que autre chose ne se manifeste, et notamment nous l'objectif c'est d'avoir des messages avant d'être malade, avant d'avoir un accident, etc. avant d'avoir, Parce que voilà. ça permet d'interroger l'invisible avant qu'il ne se soit manifesté dans le visible. D'où l'importance, mais vraiment, j'y tiens, l'importance capitale d'apprendre à s'en servir correctement et apprendre à se laisser guider l'esprit, le mental vide. Vraiment, ceux qui ont des baguettes, qui pensent que ça va se faire comme ça, soyez méfiants vraiment par rapport au mental qui est un sacré malin. Voilà. Alors, une autre chose que l'on va tout de suite aborder avant de parler des 3 cadavres, c'est des 3 secrets de l'analyse symbolique. En fait, ce sont les polarités. On ne peut pas analyser quoi que ce soit dans le langage symbolique si on ne connaît pas le langage des polarités, yin-yang, masculin-féminin, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une expression du masculin, qu'est-ce que c'est qu'une expression du féminin, parce que d'une part, on a beaucoup détourné ce langage énergétique, c'est un langage énergétique, hein, pas symbolique et énergétique. On l'a beaucoup détourné par le socioculturel ambiant. En gros, par exemple, on dit que le masculin c'est actif et le féminin c'est passif. Donc pas du tout. On pourrait voir qu'effectivement le mode d'action du yang est différent du mode d'action du yin, mais ce sont 2 modes d'action, les 2 sont actifs. Par exemple, le yang est pénétrant, comme le rayon du soleil. Le mode d'action du yin, c'est l'attractivité, comme la Terre qui attire vers le sol, qui fait l'attraction terrestre. Et ce sont 2 modes d'action, et il n'y a pas un mode actif et un mode passif, par exemple. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dire aussi, pour illustrer le fait que ces 2 modes d'action sont différents, mais complémentaires. Imaginez que vous êtes une fleur, vous voulez attirer une abeille, vous allez avoir un parfum qui attire, mais ce parfum, vous devez le projeter loin. D'accord? Donc ça, c'est du yang qui va chercher pour attirer. Vous voyez, donc on a tous, vous avez tous, vous êtes tous créés du yang et du yin, du père et de la mère, et vous avez donc tous un père, une mère, etc. Vous voyez, ça c'est très très important de considérer et d'être conscient que vous avez les 2 en vous et qu'il ne vous manque rien. Vraiment. Oui, oui, ça c'est très important. Ça c'est déjà rassurant. C'est une bonne chose de se dire qu'on a les 2. Alors après, il y a entre par exemple ces 2 symboles de l'action pénétrante ou l'action attractive qui se combinent, hein. Ils s'emboîtent, ils sont complémentaires. Ce sont 2 modes d'action qui sont complémentaires et pas opposés. Et alors, si on comprend ça, après on va se rendre compte que
le mode d'énergie yang, qui est une énergie qui va partir d'un point et aller vers l'extérieur, ce qu'on appelle par exemple une personnalité extravertie, c'est une personnalité yang. Eh bien, le mode introverti, qui va faire de l'extérieur vers l'intérieur, qui est yin, ces deux modes vont être complémentaires, évidemment, puisqu'on va se rendre compte que par exemple, dans la circulation des planètes, en fait, on se rend compte que ça va faire des ellipses, ça va faire des vortex, ça va faire des choses qui s'harmonisent, ou des lemniscates, quand on le voit souvent en médecine symbolique, qui vont s'harmoniser naturellement parce que ces deux mouvements sont complémentaires. Alors, et sont même indispensables pour la vie, en fait. Oui, c'est les mouvements de base de la vie. Alors, si on n'a pas ces clés-là déjà pour commencer à décrypter les choses, est-ce que c'est yang, est-ce que c'est yin? C'est la première chose qu'on doit se poser tout le temps. Parce que, effectivement, c'est la base de l'analyse symbolique. Alors après, on attaque sur les trois niveaux, la trinité. Alors, quand on parle de trinité, évidemment, on va se référer à la trinité que l'on connaît dans notre corps, c'est-à-dire un mode de fonctionnement instinctivo-moteur, qui est le physique, un mode de fonctionnement émotionnel, qui est au niveau du thorax, et puis un mode de fonctionnement mental, intellectuel, qui est au niveau cérébral. Et ces trois modes-là, dans la tradition grecque, on appelle ça corps, âme, esprit. Et nous, on utilise beaucoup le travail qui nous est apporté par l'énéagramme, c'est-à-dire par l'outil qui a été transmis par le soufisme et qui vient apparemment au moins de Pythagore, au plus loin que l'on remonte, la vieille sagesse grecque. Et cet outil décrit effectivement au triangle central une trinité corps, âme, esprit, ou physique, émotionnel, mental, ce qui revient à dire les choses avec d'autres mots. Alors, ce qui est intéressant dans cette trinité, c'est qu'on va se rendre compte qu'effectivement, quand on analyse quelque chose en symbolique, on va voir que ces trois niveaux sont souvent impliqués. Mais souvent, on va rester sur un niveau, on va zapper les autres, ou alors on ne va pas voir quel est le symbole sous-jacent, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et l'analyse par l'énéagramme, c'est déjà un excellent outil pour commencer à décrypter la symbolique de la vie, comment la vie fonctionne, d'abord dans cette trinité de base. Et puis comment on s'est construit aussi, parce que c'est tellement important de savoir comment on fonctionne, comment on est formaté dans la forme, quand notre âme descend dans le corps, comment on se formate à une croyance pour exister. Et on est soumis à cette énergie-là jusqu'à ce que, grâce à l'énéagramme ou autre chose, on puisse se voir et sortir de cette identification qui nous colle à la peau. Et c'est vraiment très très important. Donc cette trinité, nous on en a parlé dans notre dernier livre qui s'appelle les 9 plaies de l'âme. Je l'ai ici. Voilà, qui vous connaissez sans doute, puisque vous êtes là. Pour la plupart, vous l'avez déjà vu. Et dans cette analyse que l'on fait de l'énéagramme, nous, on a fait un rapprochement avec l'énergétique taoïste qui parle de 3 cadavres qui habitent le corps humain et qui sont des sortes eux, ils appellent ça des vers, des choses pas très agréables. Moi, je peux dire que le mot cadavre ne me plaît pas, le mot ver non plus, parce que tout de suite dans ma tête, parce que moi, je suis plutôt du côté mental, tout de suite j'ai un film qui se fait et c'est assez désagréable. Mais en fait, si on considère que la vie est faite de tout et des vers de terre comme de quoi que ce soit, ça fait partie, ces énergies, d'une composition ou décomposition. Ça dépend si on est au soleil ou à l'ombre. Si vous prenez la vie comme ça, il n'y a pas d'erreur. Donc, ils ont sûrement une utilité quelque part, même si le mot n'est pas très agréable. Les mots ne sont pas agréables, mais quand les Chinois parlent de quelque chose, en général, c'est assez pertinent, parce qu'on n'a pas trouvé de médecine qui ait franchi 3 à 4 000 années avec une symbolique aussi riche et toujours autant d'actualité, toujours qui marche autant. Parce qu'eux, ils sont vraiment branchés dès le départ sur l'énergie et donc sur le langage de l'invisible et donc sur le symbole. Ouais. C'est vraiment ça, l'énergie, c'est ce qui compose la vie, parce que la vie est faite de composition. On vit une vie
et de décomposition. Vous savez que votre corps, vous n'allez pas l'emporter. Et donc, il va se décomposer. Vous voyez, c'est ces deux faces-là. Et la deuxième, on l'apprécie moins ou on n'y pense pas parce qu'on n'est pas dans une société qui considère qu'on doit mourir un jour. Et pourtant, je crois qu'on va tous y passer. Il paraît. Donc les trois niveaux vont être abordés sous forme de trois vers ou de trois cadavres, de trois énergies, ou alors les Chinois vont dire, les taoïstes vont dire trois entités. Et ces entités vont habiter chacune un niveau du corps. Donc le cadavre sanglant va habiter le bas du ventre. Et il va gérer tout ce qui est instinctivo-moteur sur son versant le plus hard, on va dire, le plus physique. La deuxième entité, c'est la demoiselle blanche qui est comme là. Je me suis habillé en blanc pour essayer de la... au niveau du thorax, au niveau de l'émotionnel. Et le vieux bleu, et au niveau du front, là, derrière la tête. Et ce vieux bleu habite le cerveau. Alors, la légende taoïste est très intéressante parce qu'elle dit que ces trois entités sont prisonnières dans le corps humain. Donc elles en ont marre, elles en ont assez d'être dans notre corps et elles veulent partir. Parce que quand on va mourir, elles vont retrouver leur liberté, elles vont repartir dans les cieux. Et donc elles veulent que le corps meure le plus vite possible. Donc c'est comme si on avait à l'intérieur de nous trois poisons qui ont hâte que l'on meure et qui donc vont déployer des stratagèmes pour nous faire mourir le plus vite possible. Alors, nous en Occident, on a toujours dit le mal il est dehors. Parce qu'on était yang. Moi je suis le bien, donc le mal est dehors. Forcément. Mais les Chinois qui sont yin, eux ils disent non, le mal il est dedans. Peut-être qu'ils ont un peu raison parce qu'il paraîtrait qu'il y a l'effet miroir, je ne sais pas si vous avez entendu parler, et tout ce qu'on voit chez l'autre, on l'a à l'intérieur de nous. Est-ce que vous avez peut-être vérifié ça? Moi je l'ai vérifié, en fait c'est assez dérangeant, justement, et tout ce que j'accuse à l'extérieur, en fait, je me rends compte que quelque part, symboliquement, puisqu'on est en médecine symbolique ou dans la vie qui est des symboles, eh bien, ça me concerne aussi. Donc, tout ce qui me touche est bien en moi. Donc, ces trois énergies seraient donc bien en moi. Et alors, là, peut-être que j'ai les... Bon, peut-être qu'on a des clés. Peut-être qu'on a des clés personnelles et individuelles, et on va en parler plus tard. Donc, les taoïstes disaient, si on a ces trois poisons à l'intérieur qui veulent nous faire mourir, je vous rappelle que le taoïsme visait à atteindre l'immortalité dans le corps physique. Alors que le bouddhisme cherche plutôt à ne pas se réincarner. Les taoïstes, eux, ils cherchent une forme d'éveil dans le corps physique qui permet de vivre très longtemps. Un taoïste, c'est quelqu'un qui vit plus de 100 ans et à 100 ans passés, il met encore la pâtée aux petits jeunes, au tai chi ou au kung fu. Bon, ça, c'est la vision taoïste. Et cette vision, elle dit effectivement que ces trois poisons, si on veut éviter de mourir de jeunes, il faut qu'on veille à surveiller donc ces trois vers et à faire en sorte qu'ils ne soient pas trop actifs parce que eux, leur volonté, ça va être de tuer le corps de leur hôte, nous en l'occurrence. Alors, le cadavre sanglant, il va tuer le corps, la demoiselle blanche va tuer l'âme, et le vieux bleu va tuer l'esprit, le cerveau. Alors, ça va être très très intéressant de le voir comme ça. Alors, moi ce qui me vient quand Gilles explique ça, c'est que si c'est actif en nous, ça nous obligerait certainement à une forme de vigilance pour ne pas les laisser prendre le dessus, pour que nous, on puisse garder le contrôle sur notre corps physique, sur notre émotion et sur le mental, pour que le mental reste en paix et ne se dérègle pas, que l'émotionnel ne soit pas hyper excessif dans un sens ou dans l'autre, ou le physique, c'est pareil, surexcité ou éteint. Ça pourrait être ça, ça nous obligerait à être dans la vigilance. Un petit peu. Ah oui, sûrement. Ça s'appelle le travail sur soi. Hein. Oui. Mais quand on veut faire un travail sur soi, c'est bien d'avoir les clés. Et là, c'est pour ça que l'on vous dit ça, parce que cette clé-là, elle n'est pas connue en Occident. En Occident, on connaît la psychothérapie, on connaît l'analyse des rêves, des choses comme ça, qui sont très intéressantes aussi. Mais le travail sur les cadavres, c'est pas connu. Parce que, en fait, on n'a pas la croyance que l'on a le mal en nous.
Et c'est ça le problème. Alors que les taoïstes disent tout de suite, le mal, il est en nous, et en plus, il est malin, et en plus, il veut notre mort. Et d'ailleurs, on va vous le prouver tout de suite, parce que c'est facile à prouver. Si on regarde l'humanité, on prend le cadavre sanglant. Le cadavre sanglant, c'est l'instinctivo-moteur. Donc lui, il va agir par tout ce qui est pulsion de mort ou pulsion sexuelle. Donc pulsion de mort, ça va faire des guerres, par exemple. Et pulsion sexuelle, ça va faire des viols, ça va faire des choses, des abus au niveau de cette zone du bassin. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le cadavre sanglant, parce qu'en général, il n'est pas marrant du tout quand il est actif. Ça se traduit par des choses vraiment pas sympathiques pour l'humanité. Alors, je pense qu'ici, tout le monde est d'accord qu'on l'a bien connu, on l'a bien expérimenté, ça fait des milliers d'années qu'on l'expérimente, et on a l'impression que depuis 100 ans, ou 150 ans, c'est de pire en pire, parce que ça fait de plus en plus de morts et de façon de plus en plus grave. Donc on voit bien que ce cadavre sanglant est très très actif. Alors moi j'ai une question, Gilles, est-ce que c'est pour ça que la sexualité, qui est un moteur quand même du cadavre sanglant, elle aurait été plutôt réprimée pour réprimer ce cadavre sanglant? Parce que toutes les guerres de Alors, tous les temps ont été très, très violentes. on va voir qu'il y a effectivement après, il y a deux modes d'expression, un yang et un yin, bien sûr, et qu'il y a des gens qui vont exprimer le cadavre sanglant de manière externe, yang, c'est-à-dire ça va faire des gens sanguinaires, dictateurs, Ou des qui imposent, des quoi. guerriers qui vont faire beaucoup de massacres, des choses comme ça, ou des gens très violents, très colériques, dans les degrés Mhm. plus légers. Et puis à l'inverse, il y a des gens qui vont tenter de le réprimer, c'est-à-dire qu'ils vont être en mode yin, ils vont prendre le cadavre sanglant, ils vont mettre un couvercle dessus, ils vont essayer de réprimer leurs instincts et la sexualité. Donc vous voyez qu'effectivement, après, on va découvrir qu'il y a à chaque cadavre, ou chacun des trois niveaux, il va y avoir deux modes d'expression yang et yin, ce qui va faire 6 modes supplémentaires avec les trois de base. Ça va faire la figure de l'énéagramme avec 9 points. Et c'est vraiment fascinant de voir que les Grecs ont décrit l'énéagramme de manière un peu avec la culture grecque, quoi. Et puis là, ça s'est beaucoup développé de manière très psychologisante. Alors que les Chinois, de la même manière, ont développé la même analyse, mais sous forme énergétique et symbolique. Et les deux sont exactement les mêmes. Alors moi, ce qui me vient quand tu parles, Gilles, c'est que, en fait, si ça fait partie de nous, plus on veut, et vous savez, plus on veut supprimer l'ombre, on se met dans la lumière. Est-ce que plus on est dans la lumière, plus on n'active pas aussi cette ombre-là qui est en nous? Est-ce que plus on veut le bien, et plus on ne crée pas justement ça, ou alimenter ça? Ouais, ça c'est le problème de la dualité. Eh bien oui. Ouais. Plus on veut paraître blanc, innocent, et plus derrière on alimente aussi cette forme-là, quelque part. Alors ça, après, on va le voir avec la demoiselle blanche, parce que elle, c'est sa spécialité. Alors le cadavre sanglant, donc tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit, parce que en plus, lui, il ne se camoufle pas. Donc sauf quand il est réprimé, bien sûr. Mais quand il est extériorisé, quelqu'un qui est colérique, agressif, violent, ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui fait des abus physiques avec son corps, des abus d'alcool, de plein de choses, ça se voit tout de suite. En fait, Et donc on peut tous accéder, malheureusement, mais le vivre, ce cadavre sanglant, parce que on a tous un corps physique. Ben oui. On a tous un instinctivo-moteur, donc... oui, quel que soit notre numéro dans l'énéagramme, homme ou femme, on peut tous, un jour ou l'autre, avoir accès à ce truc très très violent qui peut causer justement des dégâts sur l'autre, que ce soit le conjoint, les enfants, le chien ou les objets parfois, et détruire justement. Voilà, pour le cadavre sanglant, ça va, tout le monde le connaît parce que c'est vraiment quelque chose que l'humanité a vu depuis très très longtemps. Ah oui. Il y a une autre chose que l'on commence à bien voir, parce que là on est en plein dedans, c'est le vieux bleu, celui qui est dans la tête. Parce que le vieux bleu, lui, son job, faut dire que c'est son job, ça va être de détruire notre cerveau et notre façon de penser. Et alors là, actuellement, surtout après l'épidémie de coronavirus et ce qui vient de se passer, on peut quand même remarquer que le vieux bleu, il est très très actif et il est très efficace. C'est-à-dire on ne sait plus quoi penser.
on ne sait plus qui croire. Ce qu'on voit dans le monde scientifique, dans le monde politique, les gens qui parlent, les gens qui savent, on ne sait plus ce qu'il faut croire, ce qu'il faut penser. Mhm. On dit on ne sait plus à quel saint se vouer, par exemple. C'est une expression que j'aime Alors, bien, ça. alors, est-ce que le vieux bleu pourrait être le voile qui nous empêche de voir clairement la vie, les L'esprit clair. symboles, l'esprit clair, c'est ça? Et donc, si c'est au travers de croyances, Alors, il va de... agir par. Il y a deux modes d'expression, lui aussi. Et une yang et une yin, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a insisté beaucoup sur la polarité. ramener les polarités, parce que sinon on ne va pas comprendre. Ah, Donc vous prenez le cerveau et vous dites, alors un petit constat déjà, c'est que toutes les maladies modernes touchent le cerveau. mhm. C'est-à-dire, on n'a jamais eu autant de maladies qui touchaient le cerveau. Les maladies mentales augmentent sans arrêt, la bipolarité, les schizophrénies, enfin bon, je vous passe tous les mots qu'on utilise. Les maladies qui détruisent le corps physique passent aussi par le cerveau, comme l'Alzheimer, le Parkinson, les scléroses, etc. Donc on dirait bien que actuellement, on est plus tué par le vieux bleu que par le cadavre sanglant. Bien que les médias nous alimentent beaucoup de guerres, de massacres, de choses comme ça, en fait, si on regarde les statistiques, il n'y a pas tant de morts que ça par les guerres. Mais par contre, par les maladies qui touchent le cerveau, c'est énorme, Mhm. puisqu'il y en a de plus en Ah, plus, oui, hein, oui. ouais. Et même, il y a des analyses dans les médecines alternatives qui disent que les cancers se développeraient parce qu'il y a une zone du cerveau qui se déconnecte. Enfin bref, le cerveau, c'est vraiment au cœur des préoccupations actuelles. Et on dirait bien qu'effectivement, le vieux bleu arrive à ses fins. C'est-à-dire, il arrive à nous perturber tellement le cerveau qu'on n'a plus l'esprit clair. Alors, il va agir sur deux modes, le yang et le yin. Le yang, c'est un peu bizarre, ça va être des gens qui vont rentrer dans la tête des autres pour mettre leurs propres pensées dans la tête des autres. Un peu comme des hypnotiseurs. Ils vont nous dire, moi je sais et tu dois me croire. Ah oui, c'est ça, comme le serpent croise en moi, c'est ça, hein. Bon, il y en a plein les médias, donc vous allez les repérer facilement. Alors, moi, je tiens quand même à dire quelque chose parce que je suis dans ce monde du mental, donc le vieux bleu, je le connais parfaitement, hein, et puis il me manipule toujours, même si je le surveille. En fait, ne croyez que ce que vous avez expérimenté. Le reste, laissez-le de côté en observation. Je demande à voir. D'accord? Parce que sinon, on s'embarque dans des trucs où on est perdu après. Mais oui. Oui, oui. Ouais. Alors donc il y a les gens qui prennent le mental et le mettent dans la tête des autres, et ces gens-là, ils vont utiliser ce qu'on appelle l'hémisphère droit, c'est-à-dire le cerveau intuitif, le cerveau qui est oui, dynamique comme ça, qui a plein de Mhm. l'imaginaire, etc. Par l'imaginaire, on peut faire croire ce qu'on veut aux gens. Il y a plein de blagues qui racontent ça, c'est excellent. Et puis il y a le cerveau, l'autre, le cerveau gauche, le cerveau rationnel. Lui, c'est un cerveau qui va être yin, qui va être à l'intérieur, et qui va essayer de se rassurer de ses peurs en les enfermant dans des certitudes. Donc on va être dans le monde des croyances, des certitudes, et ces gens-là vont en général beaucoup utiliser le mot scientifique. Ils vont dire, ça c'est scientifique, ça veut dire C'est prouvé. c'est enfermé dans la boîte et ça ne bougera plus. C'est prouvé par le mental qui y croit. Mm. Eh oui. En général, ce sont des croyances. Et effectivement, donc ça va scléroser le cerveau, puisque ça va l'enfermer dans les certitudes. Donc on ne peut plus évoluer, et donc on n'a plus l'esprit libre qui peut penser et qui peut croire qu'il peut y avoir autre chose, une autre réalité. Quand il y a une certitude, il n'y a plus d'avenir. C'est pareil bête à dire, mais l'esprit, Ouais. il crée toujours du nouveau. Il est figé en fait. Ces croyances nous figent dans un espace-temps où la croyance s'est avérée vraie pour la personne qui l'a écrite, qui l'a dite, ou vous qui avez adhéré à ça. Mais dès que le temps passe, elle évolue, la vie évolue et cette croyance devrait évoluer. Alors, je vais vous dire, là, ça va peut-être pas vous faire plaisir à tous. Bon. Le cadavre sanglant, on a vu, c'est sanguinaire, c'est un dictateur, et de l'autre côté, c'est quelqu'un qui est dans l'autorépression, dans la censure de ce qui est en bas de la ceinture. Hein, qu'on soit clair. Qui considère le corps. Donc les besoins du corps, les besoins physiques et sexuels notamment sont censurés, et l'autre, c'est au contraire, tout est possible dans les besoins du corps et les besoins sexuels. Donc le cadavre sanglant, il agit là-dessus.
Le vieux bleu, lui, il agit sur le cerveau, et alors il a une tactique, mais qui est... Enfin, moi, je trouve elle est tellement, elle marche tellement bien en France, par exemple. C'est je suis intelligent ou je suis bête. Alors, par exemple, en France, c'est génial, mais on a une éducation nationale qui, normalement, comme son nom l'indique, devrait éduquer. Et en fait, l'éducation nationale est une institution qui donne des papiers. Ces papiers s'appellent des diplômes, et ces diplômes disent que vous êtes intelligent. Et ça, ça c'est le vieux bleu. C'est typique du vieux bleu. C'est-à-dire, le vieux bleu s'est emparé de l'éducation nationale et il est en train de nous berner et de nous faire croire que l'intelligence se mesure à un papier. Et le papier, c'est dû à j'ai mémorisé des connaissances, des croyances, donc je répète ce qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, 100 ans, et j'adhère à ça, donc je n'évolue plus. Et en fait. d'ailleurs, pour aller plus loin, Ah. on en est tellement loin dans le vieux bleu, c'est que maintenant, on est en train de nous dire qu'on va inventer une intelligence artificielle qui sera plus intelligente que nous. Alors ça, c'est génial, parce que ça veut dire qu'on est en train... Le vieux bleu a gagné, là. Il est en train de nous faire croire qu'une machine qui calcule vite, c'est de l'intelligence. Qu'une machine qui reconnaît le visage de quelqu'un dans la... c'est de l'intelligence. Artificielle, ils appellent ça. Mais donc, le vieux bleu est en train de nous faire croire que ça, c'est de l'intelligence. Alors, que parce qu'un robot ou un ordinateur est capable de battre le champion du monde d'échecs, ça veut dire que l'ordinateur est plus intelligent que le champion du monde d'échecs. Et là, le vieux bleu, il a gagné. Là, s'il arrive à faire ça, il a gagné. Alors Gilles, c'est quoi l'intelligence? Eh ben, je vous laisse faire. Alors c'est quoi l'intelligence? Non, je suis pas là pour, je suis pas là pour dire ce que c'est que l'intelligence. Je suis juste là pour vous dire ce que c'est que le vieux bleu. Mais si vous le voyez là, vous n'avez pas besoin de définir l'intelligence. Oui, parce que c'est un formatage dans quelque chose qui est dans la forme, c'est limité. Il n'y a plus le nouveau, l'infini des possibles, puisque l'esprit, normalement ce qui vient dans notre cerveau, devrait créer du nouveau, de l'infini. Et là, ça répète ou ça radote toujours la même chose. Et oui. Ouais. Donc, le vieux bleu, actuellement, il fait vraiment beaucoup de dégâts. Et alors, chez certains, il fait croire dans votre tête que vous êtes intelligent, plus intelligent que les autres, parce qu'il procède par comparaison. Et dans d'autres têtes, il vous fait peur en vous disant que vous n'êtes pas intelligent. Vous voyez, un aspect yang, un aspect yin, tout le temps, tout le temps. Et vous allez le voir dans dans les phénomènes collectifs, vous allez voir que souvent, le vieux bleu est à l'œuvre. Alors, pour le coronavirus, on a eu vraiment plein d'exemples que le vieux bleu était à l'œuvre, notamment dans les débats entre soi-disant scientifiques, justement. Qui est le plus scientifique? Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est bidule? Est-ce que c'est l'étude qui a été publiée ici? Ou est-ce que c'est l'étude qui dit le contraire qui est publiée là? Voilà, ça c'est des débats de vieux bleu. Et alors, si vous êtes spectateur de ça, au bout d'un moment, ça vous donne le tournis dans la tête, ça vous fait peur, et là, c'est pas bon parce que ça veut dire que le vieux bleu est actif chez vous. Il faut essayer de vous débrancher de ça. Mais en yin aussi, parce que moi je le vis aussi en yin, ce vieux bleu peut vous faire croire que ce que vous dites c'est nul, ça n'a pas de valeur, et que vous allez vérifier, et ça va se vérifier chez l'autre, et bien que l'autre ne prête pas attention à votre parole, ne vous entend pas, et donc vous allez, si vous êtes surtout dans ce domaine-là, croire que vous n'existez pas parce que vous n'avez rien dans la tête ou vous n'êtes pas entendu, pas reconnu par votre savoir. Je le savais, je ne l'ai pas dit. Et c'est comme si c'était le plus important. Le reste ne compte pas, mais il faut savoir. Alors d'ailleurs, j'en profite encore un petit clin d'œil parce que on a des amis informaticiens, là, Jean-Michel, Ludovic, qui viennent de se brancher. Alors les amis informaticiens, faites attention aux vieux bleus parce que l'informatique, justement, est l'expression de ce que l'humain essaye de faire en reproduisant le cerveau. Et donc l'intelligence artificielle, par exemple, c'est vraiment une reproduction du vieux bleu. Et ça veut dire que l'homme explore le cerveau, et au lieu de faire un cerveau intelligent, parce qu'on pourrait, un jour on va arriver à faire un cerveau qui ressemblera au cerveau humain, au lieu de faire ça, pour l'instant on fait un cerveau robotisé qui est complètement une image du vieux bleu. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Donc les informaticiens, allez-y doucement avec les programmes et puis continuez à faire de l'intelligence, mais pas artificielle. Voilà, parce que le vieux bleu, il va vraiment se développer beaucoup.
parce que l'humain actuellement est en train d'évoluer. Donc l'évolution, ça monte vers le haut, donc on est en train de toucher les maladies mentales, c'est-à-dire qu'en même temps que l'humanité évolue, elle rencontre ce cadavre-là, le vieux bleu, et elle va faire des erreurs, et puis elle va découvrir que effectivement cette entité peut nous tuer. Enfin, nous on a vu des scientifiques qui disaient que si on continuait comme ça avec l'intelligence artificielle, l'humanité, elle est passée un sale quart d'heure parce que les robots vont diriger tout, les algorithmes vont diriger tout, et ça, c'est nous les humains qui sommes en train de le construire. Mais qui le construit? Est-ce que c'est nous humains ou est-ce que c'est ce vieux bleu là qui fabrique cette façon de formater les choses? En fait, le vieux bleu, j'ai remarqué, il veut toujours avoir raison. Il veut avoir raison, donc il va chercher mieux que l'autre, toujours avoir la bonne réponse sur l'autre. Donc c'est comme une compétition où je dois avoir le dessus sur l'autre. Ça, c'est aussi typique du vieux bleu. Au lieu de dire oui, ok, t'as raison, il y a un petit truc comme ça qui ne peut pas abdiquer. Parce que c'est existentiel, le vieux bleu, comme le cadavre sanglant. Je vous rappelle la définition, hein. Ces entités habitent à l'intérieur de notre corps, soit un des trois dantian, comme disent les Chinois, ou un des trois centres énergétiques. Et celui qui habite la tête s'appelle le vieux bleu et il détruit. Son objectif, c'est de se libérer. Donc il va essayer de détruire la zone qu'il habite pour que l'homme meure. Il pourra partir. Donc lui, il essaie de détruire le cerveau, la façon de penser. Je rappelle que le cerveau est là pour capter justement l'infini de l'esprit, de ce qui vient, de ce qui peut mûrir à travers nous, pour qu'on puisse créer du nouveau. Et donc, si lui, il prend possession de cette zone-là, en fait, on radote. Vous voyez, le radotage répété. Pourquoi je dis toujours la même chose? Pourquoi j'avance pas dans ma vie? On a vu encore une personne qui disait, mais oui, j'ai envie de changer, je ne trouve pas d'homme, je ne trouve pas de travail et je répète les mêmes choses, c'est ça. Ça nous empêche de voir clair parce qu'on a plein de synchronicités autour de nous qui sont là ou plein de choses qui nous interpellent et ils nous voilent, vous voyez, enfin ils nous voilent ou nous voilent. Alors le troisième, c'est la partie la plus difficile à aborder parce qu'elle est pas du tout consciente en Occident. Les Chinois, eux, ils disent il y a la tentation de faire le bien, mais il y a aussi la tentation de faire ils disent il y a la tentation de faire le mal, par exemple le cadavre sanglant, mais il y a aussi la tentation de faire le bien, la demoiselle blanche. Alors que nous, c'est normal, non? Nous, en Occident, ça fait quand même plus de 2000 ans que, notamment les chrétiens, nous disent qu'il faut faire le bien. Et jamais on a dit en Occident, attention, faire le bien, c'est pas forcément bien. Pourtant, on a des proverbes comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, etc., etc. On a des choses comme ça qui nous disent, méfiez-vous, faire le bien, c'est pas forcément bien. Donc, la demoiselle blanche, elle habite la zone du thorax, et elle va agir par l'émotionnel, elle va agir par le blanc, mais elle va se camoufler derrière le blanc pour essayer de détruire cette partie-là. Alors, détruire cette partie-là, je vous signale quand même que les maladies qui touchent le thorax, ça s'appelle les maladies cardiaques. Et beaucoup de cancers du poumon, cancer du sein, toute cette zone. Si vous additionnez ces maladies-là, vous allez voir que c'est parmi les plus meurtrières. Et c'est là où on a le plus de problèmes en Occident. Déjà, la tête, ça se développe beaucoup, mais là, ça fait longtemps que c'est installé. Et les maladies cardiovasculaires, la plupart des cancers qui touchent cette zone, c'est vraiment très très mortel. Donc le vieux bleu empêcherait notre cerveau de fonctionner comme émetteur, récepteur, recevoir et émettre pour qu'on puisse avoir l'esprit clair. Et là, ça empêcherait notre âme de pouvoir créer du nouveau et créer ce qu'elle est venue faire. En fait, c'est comme un oubli d'elle-même, c'est ça? Puis ça va surtout voiler le mécanisme de fonctionnement de l'âme qui s'appelle attraction-répulsion. Ici, on devrait ressentir avec le cœur, ça m'attire. Par exemple, ces fruits, oui, j'ai envie d'en manger. On devrait le ressentir avec cette zone-là émotionnelle. L'attraction et la répulsion de dire ça, c'est pas bon pour moi. Mais vous allez voir qu'effectivement, ça va devenir très compliqué parce que les trois niveaux fonctionnent ensemble. Et que quand une autorité vous dit faites ça parce que c'est bon pour vous,
Ça peut faire un désaccord. Ça peut mettre en désaccord les zones. Notre âme n'a pas envie, mais on nous dit que c'est bon. Oui. Donc on va voir qu'effectivement, souvent le message vient du vieux bleu, que la demoiselle blanche le maquille en disant c'est blanc, donc c'est bien, et que en fait le résultat dans le corps ça va être mal. Et on dit mais je comprends pas pourquoi ce choix qu'on me dit de faire, ou ce choix que j'ai fait, que ma tête disait de faire, que mon cœur me disait oui c'est bien, c'est bon, et bien en fait le corps dit non c'est pas bon. Et c'est là où on va se rendre compte que la demoiselle blanche elle entourloupe. La demoiselle blanche c'est une entourloupeuse, elle va se camoufler derrière le blanc, elle va nous faire croire qu'elle est à notre service, elle va nous faire croire qu'elle veut notre bien, elle va même nous faire croire que c'est notre âme. Donc elle est très très maligne parce que comme elle est pavée de bonnes intentions, comme l'enfer, elle va facilement se faire passer pour quelque chose de lumineux et de bien. C'est pour ça que les Chinois l'ont appelée la demoiselle blanche, parce que c'est féminin, c'est gentil, c'est blanc, mais les Chinois ils vont pas avec le dos de la cuillère, ils vont dire oui mais elle veut notre mort. Elle veut détruire l'âme, c'est-à-dire elle veut comme les autres cadavres, elle veut se libérer pour pouvoir s'échapper. Alors quand tu dis féminin, moi je précise que c'est pas les femmes, c'est oui. une énergie, hein. Oui. Tout de même, attention. Hein. C'est-à-dire que si vous voyez un guerrier armé d'un sabre et vous voyez une femme habillée en blanc, bon, l'habit fait le moine quand même un peu. Vous dites là, moi j'ai plus confiance à la demoiselle blanche que. Ce sont des symboles. Hein. Les Chinois nous disent méfiez-vous de ce qui est blanc et de ce qui veut faire votre bien. Et parce que souvent il y a des intentions cachées. Et donc, alors en ce moment, sur la planète, il y a beaucoup de demoiselles blanches qui sont à l'œuvre. Autant de la part des autorités qui gouvernent les pays, qui vont nous dire faites ça, c'est pour votre bien. Par exemple, qui vont nous dire mettez des masques dans les transports en commun. On pourrait dire oui, c'est pour notre bien. Et puis à côté de ça, ils vont nous dire n'allez pas sur la plage. On va se dire et pourquoi il ne faut pas aller sur la plage et sans masque par exemple pour respirer l'air pur de la mer ou des forêts. Là on va voir qu'il y a des contradictions et on va se dire tiens c'est bizarre, pourquoi il y a des contradictions, pourquoi est-ce qu'on nous dit de faire quelque chose qui est bien mais on nous interdit aussi de faire quelque chose qui est bien pour la même raison. Ça doit perturber le vieux bleu là. Là ça perturbe beaucoup, oui. Ben, c'est normal, ça perturbe notre alignement en fait. Ouais. Et donc la demoiselle blanche, elle est perturbante parce qu'elle se part de beaux atours. Et par exemple, vous allez aussi avoir des choses une arme favorite de la demoiselle blanche, c'est la culpabilité. Elle va nous culpabiliser pour obtenir ses fins. C'est-à-dire que par exemple, je vous donne un exemple. Vous prenez vos mails et puis vous avez un message qui arrive. Clique ici, signe ici pour sauver l'Amazonie, pour sauver l'Australie, pour sauver Madame Truc qui est emprisonnée, etc. Et ça vous fait faire des actes pour le bien. Mais en fait, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Et vous ne savez pas où va cette énergie que vous avez donnée. Et puis déjà, ça peut être culpabilisant. Est-ce que je le fais? C'est normal de le faire. Et puis on sent tout de suite qu'il y a un petit truc à l'intérieur de nous qui est dérangeant en fait. Hein. Ouais. On se sent presque obligé de le faire. Alors, est-ce que la demoiselle blanche, c'est aussi l'oubli de soi pour les autres? Parce que faire le bien, c'est l'oubli de soi, oublier son programme personnel. On voit quand même beaucoup de personnes qui arrivent et qui nous disent « Je ne sais pas ce que je suis venu faire ici, je déprime, j'ai passé ma vie à m'occuper de ma mère, des autres. » Et maintenant, et là c'est la demoiselle blanche qui a fait cette œuvre-là, malheureusement, que la personne a donné son énergie aux autres, a essayé de sauver ses enfants, a donné tout son argent aux enfants alors qu'elle a 60 ans, elle a encore peut-être 20 ans, 30 ans à vivre, j'en sais rien. Et vous voyez, tout ce don pour les autres en s'oubliant, et donc en oubliant de se réaliser. Donc ça paraît très beau comme ça, mais il y a l'oubli de l'âme, et moi je pense qu'il ne faut pas que vous oubliez, surtout pas. Vous êtes là pour vous, et c'est pas de l'égoïsme, c'est vous devez vous construire pour nourrir votre arbre. Si l'arbre n'est pas construit, il n'aura jamais de fruits, donc vous devez vraiment vous réaliser. Donc là, en fait, là on voit vraiment là par rapport à ce que vient de dire Rose, que la demoiselle blanche, elle va mettre une couche là pour empêcher
l'être humain de ressentir son besoin de réalisation. Ah oui. C'est-à-dire ici, on a une âme qui a envie de se réaliser dans cette incarnation, qui a une mission d'âme. Et cette mission d'âme, il faut pouvoir la percevoir et la sentir. Bien, la demoiselle blanche, elle va se mettre devant, elle va dire non, fais pas ça, parce que si vous réalisez votre âme, vous allez vivre longtemps et heureux et tout ça. Et la demoiselle blanche, je vous rappelle, elle veut partir le plus vite possible. Donc, elle va dire non, oublie-toi, rends service aux autres, tu auras le paradis plus tard, par exemple, elle va dire ça. Et effectivement, ce discours-là, on le connaît très très bien en Occident, et il est très très prégnant, et actuellement, il est très très efficace, il marche très bien aussi, pour détourner les gens de leur mission d'âme, effectivement. Oui. Alors avec deux versus, hein, toujours pareil, il y a une demoiselle blanche qui va être extravertie, qui va s'exprimer, par exemple, qui va aller montrer de la blancheur, qui va s'habiller en blanc. La personne va s'habiller en blanc, elle va mettre des anges dans sa maison, elle va... Avec tout ce que je fais pour toi, Ouais. vous voyez, avec tout ce que je fais pour toi, j'ai toujours fait pour tout le monde. Ça se voit, ça s'entend. Beaucoup de femmes sont dedans. Presque toutes les femmes ont ce côté-là aussi, Oui, sont ça- prises un peu par ça, parce qu'il y a la culpabilité d'être une bonne mère pour exister Oui. aux yeux de tout le monde. Donc là, on est toutes prises en tant que femmes par ça. Et il faut regarder ça, on s'oublie. Et on oublie, après les enfants, de se réaliser personnellement en tant que femme et dans sa créativité. Et il y a un versus introverti, c'est l'âme, la demoiselle blanche va faire tout pour détruire l'âme de l'autre, c'est-à-dire pour noircir. Et c'est là où on va voir qu'effectivement, elle n'est pas blanche, c'est qu'en fait, elle va essayer de noircir l'âme de son hôte en l'amenant vers du lait, des De la dépendances, souffrance. oui, des souffrances émotionnelles, des dépendances à l'alcool, aux drogues, à des choses comme ça, parce que c'est la zone du poumon là qui va être touchée aussi. Et là, ça va vraiment faire du dégât sur la personne elle-même. Ça pourrait être les personnes qui ne voient pas, qui n'ont pas conscience de leur valeur. Est-ce que j'ai de la valeur? Non. Qu'est-ce que je fais sur cette planète? J'ai pas ma place. Vous voyez tout ça? Et beaucoup, beaucoup de personnes, en ce moment, et de plus en plus, se demandent ce qu'elles font là sur Terre, dans ce bazar-là. Elles ne voient pas leur place. Donc, vous voyez, la demoiselle blanche, là, les empêche de contacter leur âme, leur joie d'âme et leur réalisation. Parce que plus vous allez vous réaliser, plus cette énergie-là va se manifester, le nouveau, et le nouveau nourrit et guérit l'âme. Plus vous êtes dans le nouveau, plus vous êtes joyeux, plus vous partagez, vous voyez, ça donne une expansion. Alors qu'en ce moment, ce qu'on vit, ça donne plutôt une rétraction, la peur, plus de créativité, un enfermement, etc. Alors, on fait une petite parenthèse, je vois qu'il y a Barueco. Alors, Barueco, tu devrais faire une chanson sur les trois cadavres, ça va être un régal, parce que Barueco, c'est notre chanteur préféré, et il fait des chansons magnifiques, il a des textes magnifiques. Et si tu peux faire une chanson sur les trois cadavres, on veut bien t'aider, ça va être top. Voilà. Les visages des trois cadavres. Parce qu'il vaut mieux en rire, parce que quand on se plonge dedans, c'est pas du tout marrant quand on voit effectivement les dégâts que ça fait sur la planète. Parce qu'en termes de ouais. maladies, j'en ai parlé, mais quand vous voyez dans les schémas des médias, de tout ce qu'on reçoit comme information, souvent, par exemple, dès qu'il y a une culpabilisation, je vous donne un exemple. On en reparlera dans les prochaines vidéos, mais il faut bien donner un peu des exemples. Si on vous dit il faut vous faire vacciner, c'est pour votre bien, c'est la demoiselle blanche. Parce que c'est impossible qu'un médicament attribué à tout le monde n'ait aucune contre-indication. Donc forcément, il va y avoir des gens qui ne vont pas tolérer ça. Mais quand on dit non, c'est bon pour tout le monde, il y a une part de vieux bleu qui est scientifique, et puis il y a une part de demoiselle blanche qui va vous culpabiliser, parce qu'après, il rajoute, si vous ne vous faites pas vacciner, vous allez contaminer, vous êtes dangereux pour les autres. Et là, c'est la culpabilisation, vous pouvez être sûr que c'est la demoiselle blanche qui est à l'œuvre. Donc en fait, vous voyez, tous les messages que l'on reçoit des autorités vont commencer par le vieux bleu, c'est scientifique, puis après la demoiselle blanche, ça nous culpabilise. Pourquoi? Toujours pour nous faire passer à l'acte. Donc nous sommes complètement manipulés collectivement, mais aussi individuellement, par ces schémas de pensée qui nous font croire que je suis intelligent, je connais la vérité, c'est pour mon bien. Et puis après, on a des résultats dans le corps et on dit ah, ça ne correspond pas à ce qui devait être arrivé. Et c'est là où on voit qu'en fait le vieux bleu, la demoiselle blanche ont fait
un travail qui fait que le corps va exprimer quelque chose de négatif, de douloureux, de souffrant, etc. etc. Mhm. Voilà. Ça, c'est un peu ce que vous devriez mettre, si vous pouvez, mettre en place, c'est-à-dire observer ces schémas de pensée, comment ça fonctionne, ces attitudes-là au niveau de la demoiselle blanche qui veut absolument être innocente. Son credo, c'est je suis innocente. Et dans le versant négatif, introverti, c'est j'ai la honte. J'ai honte. J'ai Honte de pas, moi, j'ai pas ma je n'ai place. pas Ouais. de valeur, je ne vaux rien, etc. Est-ce qu'on peut un peu parler de la suite aussi, parce que c'est important, ce qu'on a projeté notre projet en fait. Oui, nous, ce Parce qu'on. Ouais, vas-y, dis-moi. alors, il se passe beaucoup de choses en ce moment sur la planète et qui sont un peu souffrantes à tous les niveaux, que ce soit physique, émotionnel et mental, pour tout le monde, hein. On est tous touchés, on ne peut pas rester en dehors, c'est pas possible. Et puis en discutant avec Fabrice, il y a quelque temps, il nous parle d'un sujet, la mort. On n'était pas tellement branchés, mais petit à petit, ça c'est arrivé. Les gens sont venus, il y a beaucoup de choses qui... C'est pas le sujet de la mort en fait qui arrive, c'est qu'avec ces trois énergies qui détruisent à l'intérieur, au niveau du corps, au niveau de l'émotionnel, notre âme, et au niveau de l'esprit mental, on les voit à l'œuvre à l'extérieur. Et le problème, c'est que ça s'est déjà produit il y a longtemps, il y a des centaines d'années, et ça fait des cercles comme ça, regardez bien, ça fait des cercles, et on dit on répète, l'humanité répète. Alors on peut répéter quand on est inconscient, on est d'accord. J'ai divorcé une fois, j'ai divorcé deux fois. Quand je suis consciente du pourquoi, peut-être que je peux arrêter ce système là qui me ramène toujours au même endroit avec les mêmes épreuves pour, en conscience, le voir et en sortir. Donc les problématiques de ces trois niveaux, je pense qu'on commence à les cerner, à les voir. Et on avait envie de vous proposer un travail ensemble, en commun, déjà une réflexion personnelle, et on vous dira sur les trois niveaux comment ça se passe, mais vous devez d'abord réfléchir en vous, pour vous, et vous apaiser avec ça. Regardez, est-ce que moi je suis plutôt dans la tête, ça m'empêche d'avoir l'esprit clair, plutôt dans l'émotionnel, est-ce que là je m'oublie, je ne me réalise pas, ou est-ce que c'est au niveau physique, mon physique, soit j'impose aux autres des contraintes matérielles, etc., ou moi, pour voir où vous êtes, vous apaiser, et ensuite regardez au niveau mondial ce qui se passe. Parce qu'il s'est passé des choses dans le temps, que ce soit l'Inquisition, l'esclavage, plein de guerres et de choses qui se sont passées à tous les niveaux. Et ça revient. On dit, mais ça nous rappelle la même chose que ça nous rappelle. Et en ce moment, il y a plein de choses qui remontent. Et on pense une chose, on a déjà travaillé ensemble avec beaucoup de personnes sur les âmes touchées par l'énergie du nazisme, d'accord, qui étaient touchées par ces énergies-là, qui ont perturbé beaucoup la vie au cours de la dernière guerre. Et donc on avait fait un travail collectif pour aider toutes ces mémoires-là, et surtout au niveau des âmes aussi, les âmes touchées ne partent pas. Si elles sont touchées, meurtries, trop blessées, en fait, les âmes ne peuvent pas s'élever ou se dilater ou retrouver leur expansion. Et là, donc, on avait envie de vous proposer quelque chose pour aider collectivement, peut-être ces mémoires-là, à se diluer, parce qu'on est tous, pour nous, on est tous concernés. Quand il se passe quelque chose au niveau des âmes, qu'on soit victime ou qu'on soit celui qui impose à l'autre, d'accord, au niveau de la vie, comme on est relié d'âme à âme, en fait, ce qu'on fait à l'autre, on le fait à soi. Donc on revient, revivre ça, peut-être réparer, mais remettre de la conscience pour rectifier quelque chose qu'on n'avait pas compris en fait. La vie est une école où on apprend. Mm. Et donc on avait envie de vous faire partager justement, et puis qu'on soit nombreux, pour aider peut-être ces âmes qui sont là et qui perturbent les vivants, comme en ce moment au niveau de l'Amérique, et puis qui fait une traînée de poudre parce qu'on est tous concernés par ça. Quel que soit notre pays, nous sommes reliés. Donc nous avons tous un pouvoir immense si nous sommes conscients de ce qu'on va faire. On n'est pas des magiciens, on n'est pas des sauveurs. Si on est dans cette intention-là, on est à côté, on sera des petits-enfants. On doit être juste au niveau de l'âme. Qu'est-ce que tu en penses, Gilles? Donc, le programme qu'on pourrait proposer, c'était de faire
3 vidéos d'explication des 3 cadavres en détail et de prendre les phénomènes d'actualité pour ça. Et pour le cadavre sanglant, on vous propose de se retrouver mardi prochain, 9 juin, pour parler du cadavre sanglant au travers de l'actualité des émeutes et de l'esclavagisme, puisque c'est ce qui est en train d'émerger, et ça n'émerge pas que en Amérique, puisque vous avez vu qu'il y a aussi des choses qui se passent en France. Partout d'ailleurs. Derrière, ça réveille en fait, l'humanité se réveille. Ouais, derrière, il y a vraiment des symboles très très puissants qui sont à l'œuvre, qui sont très très vieux, qui remontent bien avant l'esclavagisme d'ailleurs. Enfin, l'esclavagisme est très vieux d'ailleurs. Et vraiment, on pourrait aborder ça et puis voir si derrière cette conférence et derrière ces conférences, parce qu'après on fera le vieux bleu, puis après la demoiselle blanche, si est-ce que l'on peut trouver des rituels symboliques à faire collectivement qui pourraient permettre de nettoyer ses mémoires, c'est ce que vient de dire Rose. Nettoyer ses mémoires, ça c'est important. Les mémoires des personnes, mais nos mémoires aussi. Parce que dans toutes nos lignées, nous avons des choses comme ça qui ont blessé en fait nos âmes, mémorisé, c'est en mémoire en nous. Et c'est important d'aller nettoyer ça pour les lignées et puis pour notre descendance. Donc voilà, rendez-vous mardi prochain à la même heure. Par rapport à ces vidéos là, ce qu'on voudrait, c'est vraiment que vous preniez conscience là de cette existence là, de ce qu'on appelle les 3 cadavres dans le taoïsme, parce que ce sont des choses qui agissent de l'intérieur et qu'on a tous, mais qui se manifestent collectivement par des choses que l'on ne sait pas gérer parce qu'on n'a pas compris le symbole de cette manifestation. Par exemple, actuellement, pour vous donner un exemple, sur ce que l'on voit sur les réactions par rapport aux émeutes en Amérique, ce sont des réactions binaires, c'est-à-dire ça va diviser et opposer. Il y a les gentils, les méchants, quoi, c'est toujours ça. Alors qu'en fait, le symbole, c'est pas du tout ça. Et du coup, comme on ne traite pas le symbole, on ne traite pas le problème. On ne répond pas au problème correctement. Et c'est vraiment important de voir ça. Celle-là, on va répondre. Que penser des synchronicités? Les synchronicités, c'est la manifestation du symbole, tout le temps. Parce que, en fait, l'invisible, la première chose qu'il fait pour éveiller notre conscience, enfin, l'invisible, ça peut être l'âme ou l'esprit, notre âme d'ailleurs, la première chose qu'elle fait, c'est envoyer des synchronicités. C'est-à-dire, ça éveille la conscience en disant, non, là, il y a un truc, c'est énorme, c'est pas possible. Donc, effectivement, les synchronicités, c'est la première chose qui nous permet de dialoguer avec l'invisible. Et on va même loin dans cette analyse-là parce que ce qu'on pense, c'est qu'on est capable de créer des synchronicités. Non pas de les attendre, mais de les créer. Et par exemple, l'utilisation des baguettes, ça permet de créer des synchronicités. Parce que quand vous prenez une paire de baguettes dans une maison, et puis que la paire de baguettes va sur le vase, sur l'étagère, et que la personne dit « Ah, c'est le vase de ma grand-mère », puis qu'elle commence à parler de sa grand-mère, là, vous venez de créer une synchronicité qui fait que la personne, d'un seul coup, commence à évoquer un sujet qui était inconscient l'instant d'avant. Donc la synchronicité a permis d'éveiller la conscience. Donc il y aura vraiment beaucoup à dire sur les synchronicités, mais l'enjeu je pense que tout le monde est conscient maintenant, depuis Jung au moins, que les synchronicités existent. L'enjeu, c'est est-ce qu'on est capable de les créer? Alors nous, les baguettes, elles peuvent créer certaines choses, mais est-ce que vous, par exemple, vous pouvez créer, vous cherchez un emploi, est-ce que vous pouvez créer un emploi qui arrive? Eh bien ça, c'est un enjeu qui est vraiment fabuleux à explorer parce que l'homme est créateur à ce niveau-là. Mais bien sûr, on va voir que ça va être saboté par ce qu'on vient de dire, mais on a ce potentiel-là en nous et c'est ça qui est fabuleux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la médecine symbolique, c'est un outil extraordinaire pour que l'invisible qui nous parle puisse être entendu. Et ça ne parle pas dans notre oreille, ça parle par des symboles qui nous arrivent facilement en fait. En fait, ces 3 énergies quand même dont on a parlé toute la soirée sont en nous. N'oubliez pas d'être vigilant et de vous aimer avec. Et de vous aimer avec, au-delà de toute culpabilité. Ça, c'est très, très important. Plus vous vous aimez, plus ces 3 énergies se détendent, d'accord? Et le contraire, il faut s'aimer.
Donc aimez-vous et puis on vous dit à mardi et regardez-vous et aimez-vous. Voilà. Oui, et puis surtout, n'ayez pas trop peur de ces entités. Je vous rappelle que quelque part, c'est vous, hein. Vous êtes ça aussi, donc il n'y a pas à avoir peur de ce que l'on est, hein. On est compliqué, on a des polarités, donc on a effectivement une phase d'ombre, une phase de lumière, mais les deux visent à éveiller la conscience. Et donc il n'y a pas, comme le dit Barbecue dans sa chanson, hein, c'est un C'est un mal, bien c'est un mal pour un bien. ou un bien pour un mal. Enfin, c'est comme ça. Voilà, donc n'oubliez pas que ces trois vers et ces trois cadavres, même s'ils ont un aspect dramatique, ils sont là aussi pour éveiller la conscience. Par réaction, Mhm. on peut éveiller les consciences. Ils sont là pour ça. Et si on arrive à éveiller notre conscience tranquillement comme ça, grâce à eux, eh bien en fait, eux, ils arrêtent leur travail de sape et ils redeviennent des gentils, c'est tout. Parce que, Voilà. en fait, le mal, il n'a pas l'intention de faire du mal, il fait juste son travail, hein, c'est Ouais. tout. Donc gardez l'œil ouvert, soyez vigilants, observez vos pensées, vos paroles et vos actes. Est-ce que c'est en accord avec votre âme et avec la paix et l'unité en fait pour se retrouver. Et donc voilà, Et c'est puis votre travail. préparez toutes vos questions sur le cadavre sanglant, parce que là, il y a de quoi Oui, dire. mardi, on va en parler et il y a des choses importantes pour se préparer sereinement. Voilà. Allez, on vous embrasse tous et toutes de partout, du Québec, d'Espagne. À Vraiment, bientôt. 1000 bises à tous. Allez, bye bye. Au revoir.